On va passer au dernier intervenant et ensuite on va donner place au débat. Marco Sarabia va nous parler de son expérience concrète avec le BDS dans le cadre du kibbutz et c'est très structuré d'après ce que j'ai pu voir, donc je laisse la parole. Et bon, d'abord un petit préambule. Et bravo pour les organisateurs, hein, vraiment très intéressant, un panel formidable et beaucoup de monde. Quand on m'a demandé de venir intervenir, j'ai juste fait une petite remarque. Il manque quelqu'un aujourd'hui parmi les intervenants. C'est quelqu'un qui peut essayer de justifier le BDS. Parce que... Ok, très bien, très bien. Et parce que, entre nous, si on regarde bien, c'est un des aspects de notre combat et du conflit israélo-palestinien, mais c'est un aspect non violent. C'est-à-dire que quand même, on préfère le président du BDS au chef du Hamas, quand même. C'est-à-dire on préfère le BDS à Barghouti, quand même. C'est-à-dire qu'on a les moyens de lutter. On a quand même un pays ultra développé, on a de l'imagination, le côté économique, on est bon. Et le côté, comme vous l'avez vu, le côté explicatif, il y a des efforts à faire et on le fait. Et donc c'est bon, c'est de bonne guerre. On peut répondre à ces attaques. Et c'est le BDS, et c'est pas que je le soutiens, mais disons que c'est supportable. Alors ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que j'ai d'abord, bon, comme elle a dit... Ah, pardon. Voilà. Alors, il y a plusieurs moyens concrets hein, pour les sociétés privées de surmonter le BDS. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai connu surtout l'agriculture et maintenant l'industrie, mais il y a beaucoup de moyens. Et par exemple, bon, vous savez qu'on est le 3e producteur de dattes du monde entier, donc, et la plupart des dattes sont cultivées dans la vallée du Jourdain et à la mer Morte. Et bon, les producteurs de la vallée du Jourdain, bon, ils ne marquent pas Made in Israel, ils marquent Jordan Valley ou Jordan River, un truc comme ça. Et Jordan, peut-être Jordanie, c'est pas grave, c'est-à-dire on vend, et on vend bien. C'est-à-dire que bon, le BDS, à peine j'ai l'impression qu'il ne fait pas baisser la production de dattes, au contraire. Hein, quand même, c'est-à-dire que par exemple, les dattes Majoul, qui sont parmi les délicatesses des dattes, c'est quand même près de 60% de la production mondiale. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que, bon, BDS, bon, ok, bonjour et au revoir. Et okay. Alors il y a eu le combat de SodaStream, hein, Alexandre en a parlé, il y a à peine entre les mots là comme ça. Alors SodaStream, ça fait beaucoup de bruit parce que l'actrice Scarlett Johansson avait fait une pub pour SodaStream et tout de suite des tollés, des cris, bon. Et ils l'ont boycotté, elle a perdu un contrat et donc on a entendu parler de SodaStream. Alors SodaStream a plusieurs fois affirmé que s'il y avait eu des baisses dans les ventes, ce n'était pas forcément à force du BDS, c'était parce qu'il y a une plus grande conscience, surtout aux États-Unis et en Europe, de manger, de boire moins de sucre. Donc ils ont corrigé leurs produits et maintenant ils viennent de sortir un truc pour faire de la bière. Alors j'ai l'impression qu'il ne faut pas se faire de soucis pour SodaStream. Ils sont passés de Kfar Adoumim au Negev, un peu sur la route de Beersheva. Et maintenant il n'y a plus d'excuses. Mais c'est vrai qu'ils ont dû faire face à une campagne de délégitimation, une campagne très agressive, et ils ont répondu comme ils ont pu, c'est-à-dire qu'ils ont fait parler leurs ouvriers. La plupart des ouvriers ont parlé anonymement, évidemment, mais les ouvriers palestiniens, évidemment, hein, vous avez bien compris. Et les ouvriers palestiniens étaient contents, et puis surtout que maintenant dans les territoires, c'est-à-dire dans les territoires disputés, là, c'est le Judée-Samarie, les lois israéliennes sont appliquées, c'est-à-dire que le salaire doit être aussi
comme le salaire en Israël, c'est-à-dire qu'il y a le salaire minimum, il y a des lois très strictes qui protègent le salaire du travail. C'est relativement nouveau, je crois que cette loi elle a été votée il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans peut-être. Et donc c'est un progrès, c'est-à-dire que si jamais on nous attaque en disant vous exploitez les Palestiniens, SodaStream a répondu qu'il payait ses ouvriers de manière très honnête. Voilà. Alors, un autre moyen aussi de surmonter, le monde est grand. On peut trouver d'autres clients. C'est-à-dire que, par exemple, je reviens sur la vallée du Jourdain, il y a des moshavim et des kibbutzim. Il y en a qui font grandir qui font pousser des feuilles vertes, comment on appelle ça, tous les mélanges de salades, et des herbes, Magimix, Eulmix et tout ça. Et ces herbes-là, ils les vendent en Russie, en Chine. J'ai entendu dire qu'ils ont réussi à conquérir le marché indien et à Singapour. Donc, ok, vous voulez pas en Europe, c'est pas grave, il y a d'autres clients. Et voilà, alors en plus, en Orient, je suis sûr que nos amis du Misrad Ha'Chutz confirmeront, en Orient, ils ne sont pas trop au courant du BDS. C'est-à-dire pour eux, la Chine, qu'est-ce que c'est le BDS? Ils n'en savent rien et puis ils n'en ont rien à faire. Et donc, pour eux, on est des clients comme les autres. Hein. Voilà. Vous m'entendez, hein, c'est bon? Et voilà. Et puis, un autre moyen aussi, c'est le combat juridique. Alexandre en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que la ségrégation d'un pays enfreint parfois la charte du libre marché et, de certains pays. Et le libre marché, le libre échange, je dirais plutôt, et inclut un alinéa qui dit qu'il est interdit de faire de la ségrégation pour tel ou tel pays. Et donc, on peut intenter une démarche en justice, mais ce sont des démarches privées et ça prend des années. Alors, je ne sais pas si ça vaut beaucoup le coup, si c'est une initiative privée. Par contre, on attend du ministère des Affaires étrangères d'épauler ces chefs d'entreprise qui doivent affronter parfois tout seuls. C'est ce que disait Daniel Berenbaum, le président, le PDG de SodaStream. Il disait que ce BDS, il a dû l'affronter relativement tout seul. Et peut-être qu'on peut attendre un peu mieux de notre gouvernement qui soutienne toutes ces entreprises. Parfois, c'est des petites entreprises. Parfois, qu'est-ce que c'est une exploitation agricole? C'est 10 ouvriers, 20 ouvriers parfois. Mais elles ont besoin de soutien. Alors, évidemment, j'ai entendu dire que le contrôleur de l'État, Vakar Amdina, il a un petit peu épinglé le ministère des Affaires étrangères en disant qu'on ne faisait pas assez pour le BDS, contre le BDS, pas pour Razvé Shalom, contre le BDS. Et peut-être qu'il y a, comme les Chipours, on pourrait s'améliorer là-dessus. Hein, voilà. Alors, sur le sujet du côté juridique, on peut aussi faire pression sur le gouvernement pour voter des lois qui protègent les entreprises contre le BDS. Bon, par exemple, la communauté juive en Illinois et en Caroline du Sud a réussi à faire voter par leur gouvernement une loi qui interdit aux institutions gouvernementales d'investir dans les sociétés qui boycottent Israël et de ne pas faire d'affaires avec elles, c'est-à-dire de boycotter les boycotteurs. Alors ça veut dire que c'est une histoire de millions, de milliards. C'est-à-dire que si ces gouvernements ont réussi, c'est des États, des États-Unis, et bien peut-être qu'on peut continuer la lutte dans ce sens et essayer de faire travailler justement la communauté juive dans le monde entier. Le monde entier parce que c'est leur intérêt aussi. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, que je n'oublie rien. Voilà. Voilà, et pour ce qui concerne l'explication. Alors, l'explication, et c'est vrai que ces films sont vraiment très réussis. Bon, à part le dernier qui m'a un peu choqué, mais bon, c'est vrai que ça fait partie de notre réalité. Et peut-être qu'en choquant, on arrivera peut-être à faire bouger les choses. Moi, j'ai du mal à voir ce genre de film, mais si c'est efficace, alors je vous laisse mon chapeau. Maintenant, et je voudrais quand même qu'on réfléchisse à notre explication. Parce qu'on devrait réfléchir que comment ça se fait qu'on n'arrive pas à expliquer notre politique en Judée-Samarie? Comment ça se fait qu'aucun pays au monde ne reconnaît
notre vraie légitimité en Judée-Samarie. Et même à Jérusalem-Est. S'il n'y a pas un seul pays, même les pays amis, des nations amies, alliées, comme les États-Unis, ils ne reconnaissent pas notre légitimité en Judée-Samarie. Alors soit on est nul en explication, soit peut-être qu'on enfreint le droit international quelque part. Parce que si vraiment on était vraiment dans le droit international, eh bien on devrait pouvoir justifier toute notre politique. C'est-à-dire ça ne suffit pas de dire qu'à l'intérieur de la ligne verte, il y a une parfaite égalité des droits et il n'y a pas de ségrégation des Arabes ni des chrétiens. Mais que se passe-t-il en Judée-Samarie? Moi j'ai fait beaucoup de Milouim à Hébron. Je peux vous dire qu'à Hébron, il y a des rues pour les Juifs et des rues pour les Arabes. Il y a des rues qui sont interdites, interdites aux Arabes et des rues qui sont interdites aux Juifs. Alors si on arrive à expliquer ça au monde entier, alors là, chapeau. Mais ça se filme très très mal. Ça se filme très mal. Il faudrait y penser, parce que si c'est bien beau de dire que le BDS, il est pas beau, ça, mais s'il arrive, le BDS, à avoir une telle audience, ça veut dire peut-être qu'il touche à un point faible chez nous, à quelque chose, à une incohérence. Il faudrait peut-être réfléchir. Voilà, un sujet de réflexion. Voilà. Mensonge des médias, c'est une réalité. Parce que